Les spectateurs sont sursollicités, ils suivent des dizaines voire des centaines de créateurs et l'algorithme leur propose sans arrêt de nouveaux contenus. Ils vous menacent donc de cliquer partout sauf sur vos contenus. Alors si vous n'êtes pas capable de leur donner une bonne raison de rester chez vous, eh bien vous ne pourrez pas développer une véritable audience engagée. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous partager les meilleures méthodes et stratégies à suivre pour réveiller votre audience et faire en sorte qu'elle interagisse avec vos contenus. Alors commençons par un élément de base, plus vous arrivez à faire en sorte qu'il y ait un lien entre tous vos contenus, plus il sera facile pour vous de fédérer votre audience pour une raison simple, c'est que quelqu'un qui vous découvre depuis n'importe lequel de vos contenus, eh bien sera potentiellement intéressé par vos autres contenus, donc il va vous suivre sur le long terme, regarder plusieurs de vos contenus et donc s'engager plus facilement. Après tout, c'est logique, hein, si un jour vous parlez d'un sujet A et puis le lendemain d'un sujet B, eh bien les gens qui vous ont découvert grâce au sujet A ne seront pas intéressés par le sujet B, et donc vous n'arrivez pas à fédérer votre audience. Ensuite, il y a une chose dont il ne faut pas hésiter à abuser pour faire interagir son audience, c'est tout simplement les outils interactifs. Donc on pourrait citer les quiz, les sondages, les stickers, les questions, ce genre de choses. Un bon exemple, c'est Hugo Décrypte qui à la fin de chacune de ses vidéos, ou en tout cas sur plusieurs de ses vidéos, eh bien il va proposer un sondage et après il va mettre un post dans l'onglet communauté de YouTube et les gens peuvent voter, peuvent donner leur avis. Ça permet d'engager les gens et c'est connu, il se passe scientifiquement quelque chose dans votre cerveau quand vous êtes engagé, quand vous faites concrètement quelque chose et donc engager son audience grâce à ça, c'est une très bonne méthode. Il y a également Yubi Denzel qui le fait très bien. Pour chacune de ses vidéos, il a instauré ça depuis quelques mois. Eh bien, elle va poster également un sondage sur l'onglet communauté de YouTube. Elle va proposer à son audience de voter pour le prochain titre qu'il va utiliser donc pour sa prochaine vidéo. Et ça lui permet au passage de choisir le bon titre qui va générer le meilleur taux de clic. Donc c'est plutôt intéressant. Puis voilà, vous pouvez faire ça sur YouTube mais aussi en story sur Instagram. N'hésitez pas à faire voter votre audience, à mettre en place des petits quiz, ce genre de choses. C'est top. Et vous pouvez très bien vous aider de ChatGPT en lui demandant de vous confectionner des quiz. Donc, vous lui dites par exemple, je suis un créateur dans la thématique 2 et je souhaite créer un quiz à propos de telle chose et donne-moi des questions qui pourraient être pertinentes et vous formez un petit quiz de 3-4 questions que vous mettez en story, c'est juste top pour l'engagement. Un autre truc pas mal pour booster l'engagement de votre audience, ça va être d'organiser des petits défis auxquels vous allez participer avec votre audience. Donc je vous donne un exemple concret. Imaginons que vous soyez un coach Instagram, donc votre rôle ça va être d'aider des créateurs à développer leur audience sur Insta. Et bien le défi que vous pourriez organiser, ce serait quelque chose du type un réel par jour pendant 30 jours. Donc vous allez créer par exemple un groupe privé, donc un groupe Telegram ou un groupe WhatsApp, sur lequel vous allez inviter votre communauté à vous rejoindre pour suivre ce défi et pendant 30 jours, et vous allez poster un réel tous les jours. Puis les membres vont pouvoir partager leurs résultats sur le groupe, montrer leurs réels qui ont bien performé, etc. Montrer qu'ils développent leur audience, ça motive les gens et ça crée un lien très fort. Ça vous permet également au passage de donner quelques conseils aux membres du groupe, aux membres qui postent leurs réels pour les aider. Puis du coup vous allez créer un lien très fort et c'est pas grave si vous n'avez pas énormément de participants. Ne l'oubliez pas, sur les réseaux, quoi qu'il arrive, la majorité de votre audience sera silencieuse. Même si vous faites le contenu le plus engageant du monde, ça reste une minorité de ces gens. Et donc ce qui compte, c'est d'impacter fortement cette minorité de personnes qui s'engagent avec vous. Et donc en organisant ça, même si vous avez que 30, 40 ou 50 participants, ce qui n'est pas énorme, eh bien vous pouvez impacter très fort ces gens-là. Et ces gens-là pourront derrière vous suivre pendant des années, regarder tous vos contenus chaque semaine. Et donc une personne qui aura suivi ce défi pourra potentiellement sur 2-3 ans avoir regardé 500 de vos contenus. Donc il faut avoir vraiment une vision long terme, c'est important. Pareil, une fois de plus, si vous n'avez pas d'idée de défi, vous pouvez très bien demander à ChatGPT. Donc vous avez vraiment à préciser quelle est votre thématique, quelle est votre cible. Donc décrivez vraiment à qui vous vous adressez pour qu'il vous propose des défis qui soient vraiment cohérents. Puis vous lui demandez des petits défis que vous pourriez faire avec votre audience et il va vous en donner des très bien. Ensuite, ça c'est vraiment une base en personal branding et un outil redoutablement efficace pour fidéliser votre audience. Je vous invite à inclure vos spectateurs dans votre parcours. Alors pour ça, vous allez documenter votre parcours de la manière la plus précise possible, autant dans les bons que dans les mauvais moments. Parce que si vous partagez uniquement les bons, eh bien les gens n'arriveront pas à se prendre dans votre histoire. Il faut qu'il y ait des péripéties pour qu'ils se disent est-ce qu'il va réussir, pour qu'ils aient envie de suivre et envie de vous voir réussir finalement. Et c'est justement en partageant vos péripéties que vous allez réussir à créer cette petite tension qui fait que les gens ont envie de savoir si vous allez y arriver et du coup ils vont suivre. Alors pour faire ça, vous allez du coup tout documenter de A à Z, que ce soit votre quotidien, les coulisses, vos journées, vos expériences, vos bons résultats, voilà, vos péripéties, les galères qui vous arrivent, pourquoi aujourd'hui c'est pas une bonne journée, mais comment vous allez y remédier. Voilà, vous devez vraiment tout documenter de A à Z comme si c'était un documentaire sur vous et ça va vous permettre d'engager votre audience et de faire en sorte justement qu'elle ne prenne pas à votre histoire et ça c'est très efficace.
Pour vous inspirer, quelqu'un qui fait ça très bien, c'est Théo Le Lion, donc le CEO de Kudak. En fait, il a développé une série qu'il a baptisée Road to 10 Million et il documente en détail tout le parcours de sa boîte de 0 à 10 millions de chiffre d'affaires annuel. Et donc voilà, il documente tout, c'est très bien expliqué. Il explique ses stratégies de croissance, ses péripéties, quels sont ses plans pour les années à venir, etc. C'est très bien foutu comme série. Donc si ça peut vous inspirer, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et pour vous aider, je vous ai prévu un document que je vous offre gratuitement qui regroupe 10 méthodes pour parler de soi de façon efficace, justement pour consolider votre personal brand, engager votre audience, fidéliser votre audience. Donc vous pouvez récupérer ça gratuitement sur le premier lien en description, c'est complètement gratuit, alors profitez-en. On poursuit, autre méthode, et celle-ci elle va littéralement faire exploser votre engagement à coup sûr. C'est d'ailleurs la stratégie qu'utilise Yumi Denzel depuis un certain temps, et il a vraiment d'excellents résultats grâce à ça. Elle consiste tout simplement à créer des contenus sur des sujets qui font polémique. Et vous le savez, la polémique ça divise, et donc les gens vont se taper dessus en commentaire, ils vont débattre. Ça crée de l'engagement, l'algorithme adore ça. Il y a quelqu'un qui va donner son avis, l'autre personne va surenchérir parce qu'elle n'est pas d'accord, donc ça répond, ça re-répond, les gens ensuite ils vont s'embrouiller, etc. Donc c'est vraiment un peu machiavélique entre guillemets, mais clairement ça booste l'engagement à fond. Donc c'est une très bonne stratégie. Alors pour ça, tout dépend de votre capacité à choisir les bons sujets, des sujets qui font polémique. Alors j'ai 2 conseils à vous donner pour ça. Le premier, c'est tout simplement de les demander à ChatGPT. Encore une fois, c'est votre meilleur ami. Vous allez lui dire quelque chose du type « Je suis créateur dans telle thématique, donne-moi une liste de sujets polémiques qui créent débat, ou alors une liste de sujets controversés qui divisent les gens. » Puis il va vous donner une liste, il ne vous reste plus qu'à piocher dedans. Et seconde méthode, vous allez tout simplement aller guetter des créateurs qui font justement eux-mêmes des sujets un peu polémiques. Ou alors vous allez regarder, trifouiller un peu des contenus pour en trouver, qu'on crée le débat en commentaire. Et vous allez tout simplement passer du temps à lire les commentaires. Et vous allez essayer d'identifier les sujets qui irritent, qui divisent les gens pour pouvoir justement les reprendre et créer des contenus dessus. Maintenant, je vais vous parler de la méthode du gourou. Je vous ai d'ailleurs déjà fait une vidéo complète à ce sujet. Donc, c'est une stratégie qui va être utilisée par une petite catégorie de créateurs. Souvent, ce sont des créateurs, enfin même systématiquement, ce sont des créateurs qui vont avoir des propos très tranchés. Donc, ils vont diviser, hein, c'est un peu lié à ce que je viens de vous dire. Et du coup, le fait qu'ils aient des propos très tranchés, eh bien, ça va parler à une certaine catégorie de personnes qui vont se retrouver dans ces propos et qui vont être contents d'entendre enfin quelqu'un qui dit tout haut ce que eux pensent tout bas. Et donc, ils vont se liguer à cette personne. Et en fait, la technique du gourou, elle consiste à bâtir votre stratégie de contenu sur 4 piliers. Donc vous allez répondre à 4 questions en fait pour bâtir votre stratégie de contenu. La première, c'est quel est mon combat? La seconde, c'est quel est mon ennemi? La troisième, c'est qu'est-ce que mon ennemi fait de mal et pourquoi il devrait l'améliorer? Et la quatrième, c'est comment je peux proposer une meilleure alternative, quelle est ma solution et qu'est-ce qui fait qu'on peut croire en quelque chose de meilleur grâce à moi. Donc vous allez bâtir et structurer toute votre stratégie de contenu autour de ces 4 piliers. Et ensuite, vous allez pouvoir justement gouroutiser votre audience sans forcément que c'est une connotation péjorative, hein. Après, que ce soit positif ou négatif, ça dépend de comment vous influencez votre audience et libre à chacun de penser que tel ou tel créateur influence positivement ou négativement. En tout cas, si vous voulez plus de détails sur cette stratégie, je vous mettrai une vidéo sur l'écran de fin de cette vidéo, donc à la fin de cette vidéo, vous pourrez cliquer directement sur une vidéo complète à ce sujet et je vous explique pas mal de choses à ce niveau-là. Au fait, avant que j'oublie, j'ai un autre cadeau pour vous. Je vous ai créé une formation vidéo de 17 minutes dans laquelle je vous partage des méthodes qui sont spécifiquement conçues pour vous aider à amorcer votre audience de zéro. Parce que vous le savez, en tant que petit créateur, vous ne pouvez pas copier les méthodes des gros créateurs. Il vous faut des méthodes qui sont spécifiquement conçues pour vous. Et donc, dans cette formation gratuite, je vous partage qui sont selon moi les 2 meilleures méthodes pour bâtir une audience de zéro. Vous allez pouvoir les recopier et vous pouvez récupérer ça gratuitement sur le premier lien en description. Vous recevrez tous les documents mentionnés dans cette vidéo directement sur le premier lien, c'est gratuit, alors profitez-en. Avant de conclure cette vidéo, il faut que vous compreniez quelque chose de très important. Il y a une différence entre un influenceur et un entrepreneur. Un entrepreneur, il cherche à créer du contenu pour trouver des clients afin de maximiser ses ventes. L'influenceur, lui, il cherche à avoir la plus grosse audience possible pour la vendre à des marques, donc il cherche simplement à faire le maximum de vues possible. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous êtes entrepreneur et que vous cherchez à vendre vos produits, eh bien une audience engagée, c'est pas forcément une audience qui est truffée de clients, c'est pas forcément une audience qui va vous apporter beaucoup de clients justement. Vous pouvez très bien avoir une audience parfaitement silencieuse, mais toucher les bonnes personnes, des personnes qui ont un problème auquel votre produit répond, et donc des personnes qui sont susceptibles d'acheter chez vous. C'est le cas notamment lorsqu'on a une stratégie de SEO comme je le fais moi sur cette chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, j'ai pas un très gros engagement, j'ai même un très faible engagement et quand je sors mes vidéos, elles font très peu de vues parce que j'ai tout simplement une stratégie de SEO qui consiste à placer mes vidéos sur le moteur de recherche. Donc je me place sur des requêtes bien précises pour attirer des personnes qui m'intéressent, qui sont susceptibles d'acheter mes formations derrière. Alors forcément, quand on cible un sujet précis, on fait pas beaucoup de vues au départ, mais avec le temps, ces vidéos se placent sur le moteur de recherche, elles font des vues chaque jour pendant des années. Et donc longtemps plus tard, enfin quelques mois plus tard, mes vidéos font 10 000, 20 000, j'en ai même qui ont fait plus de 40 000 vues. Et donc derrière, ça me rapporte énormément
énormément de clients, même si j'ai pas beaucoup d'engagement sur mes contenus en eux-mêmes. Donc ça, c'est une subtilité importante à comprendre. Ce que je fais moi, c'est que je vais attirer des gens grâce à du SEO. Ensuite, je vais offrir des cadeaux comme je l'ai fait dans cette vidéo pour choper l'email. Et ensuite, je vais avoir de l'engagement par email en apportant pour le coup beaucoup de valeur, en donnant beaucoup de tips. Et surtout, je vais attirer des personnes bien qualifiées, bien précises, susceptibles d'acheter mes produits. C'est pour ça que j'ai une boîte qui tourne très très bien avec beaucoup de clients. Même si sur cette chaîne YouTube, j'ai pas nécessairement beaucoup d'engagement et très peu de vues. Quand je sors une vidéo, au bout de 24 heures, elle va faire quoi en moyenne 150-200 vues quoi, ce qui est très peu. Mais derrière, j'ai de très bons résultats, de bien meilleurs résultats que quelqu'un qui ferait par exemple 20 000 vues par vidéo mais qui aurait pour objectif de maximiser le nombre de vues sans avoir une audience qualifiée. Je vous invite à présent, si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est probablement que la vidéo vous a plu, à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos pour vous aider à développer votre audience et monétiser votre audience. Je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos que l'algorithme de YouTube vous recommande juste ici. Moi je vous dis à très bientôt.